Très important. Et comme je sais que tu as la vie en toi, lis la vie. Amen, amen. Je continue. Relis le verset là. Frères et sœurs, priez pour nous, saluez tous les frères. Non, le 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Relis ça. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah. Donc tu vois, tu es conscient que Jésus va revenir. Amen. Le Seigneur va revenir. Mais il nous dit, il vient chercher quoi? Son église. Mais il nous dit, il vient chercher une église, amen, avec tout son être entier. Irréprochable. Ça veut dire quoi? Quand on parle de l'être entier, il s'agit de quoi? Notre esprit, l'âme et le corps. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Bien aimés, vous savez, lorsque nous étions dans le monde, lorsque nous ne connaissons pas le Seigneur, la Bible dit que notre esprit était mort à Christ. Notre esprit était mort à Dieu. Maintenant, lorsque nous connaissons le Seigneur, lorsque nous acceptons le Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Nous devenons esprit. Alors tu peux dire à ton fils William que tu es esprit. Je suis esprit. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que vous savez que notre esprit est éternel? Amen. Est-ce que vous savez que mon esprit, je peux encore l'appeler mon cœur? Amen. Est-ce que vous savez que mon esprit, je peux encore l'appeler mon homme intérieur? Bien, nous allons parler de l'être humain. Alléluia. Alléluia. Quand Paul dit, par exemple, si je vis, ce n'est plus moi qui, mais c'est Christ qui vit en... Qu'est-ce que Paul veut dire? C'est l'esprit de qui? Paul, en fait, il parle de son esprit. Son esprit qui a été régénéré. Alléluia. Bien, mais suivons bien, parce que nous sommes en train de parler de notre être. Et là, nous sommes en train de commencer à parler de l'esprit. Amen. Donc, Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul parle de son homme intérieur. Il parle de son cœur. Il parle de son esprit qui a été régénéré. Paul était un ancien brigand. Paul était un ancien meurtrier. Son esprit était mort à Dieu. Quand il a reçu l'évangile, la Bible dit quoi? L'esprit de Dieu est venu habiter en lui. Donc, quelqu'un qui est dans le monde qui ne connaît pas Christ, son esprit est mort à Dieu. C'est pourquoi les gens sont dans le vol, les gens sont dans la fornication, les gens sont dans l'alcool, les gens sont dans la drogue, tout ça, pourquoi? Parce qu'ils sont aveuglés. Amen. Quand Adam a péché, amen. La Bible dit quoi? En parlant d'Adam, tout être, tout descendant d'Adam est considéré comme une brebis errante. Mais bien, est-ce qu'une brebis c'est un homme? Écoutez-moi bien, les animaux que vous voyez là, ils ont une âme, ils ont un corps, mais ils n'ont pas l'esprit. C'est pourquoi les animaux ne peuvent pas réagir comme les hommes. Moi, je vois quand je rentre chez quelqu'un, il me dit non, mon chien il ne mord pas. Je dis mon ami, arrête de me dire des bêtises parce que ton chien n'est pas un homme. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il peut maîtriser un chien? Non. Bon, il y en a qui disent oui, il a été éduqué. Bien. Même nous les hommes, même quand on nous éduque,
Souvent même, ça ne va pas. À plus forte, un chien. Amen. Alléluia. Donc, lorsqu'on accepte Christ, bien aimé, c'est notre esprit qui est né de nouveau. Quand on dit, si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Qu'est-ce qui est une nouvelle créature? On parle de quoi? De son esprit. Parce que, bien aimé, il y en a qui acceptent le Seigneur aujourd'hui. Est-ce que cela veut dire que leur caractère a changé? Non. Et c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que l'esprit est intouchable. Amen. L'esprit est intouchable. Donc, je suis né de nouveau. C'est mon esprit qui est né de nouveau. Je suis une nouvelle créature parce que je suis né de nouveau. Pourquoi? Parce que mon esprit était mort à Dieu. Maintenant, quand j'accepte le Seigneur, le Saint-Esprit vient habiter en moi. Amen. Mais il habite où, précisément? Dans le cœur. Dans le cœur. Donc, précisément dans notre esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit ne vient pas habiter dans notre âme. Non. Il ne vient pas habiter dans notre corps. Non. Bien aimé, c'est comme je prends une maison à 3 pièces. Amen. Il y a la véranda, il y a la cuisine, et puis il y a la chambre. Je vais vous poser une question. Dans les 3 compartiments, quel est le compartiment qui est secret pour vous? La chambre. La chambre. Donc, notre esprit est considéré comme la chambre de cette maison que nous sommes. Amen. Et c'est pour ça que vous allez voir, les gens, on n'envoie pas tout le monde dans sa chambre. Quand un visiteur vient, il a accès au salon. Mais est-ce qu'il a accès facilement à ma chambre si je ne lui donne pas l'accord? C'est maintenant vous dit, le diable, il ne peut pas toucher à ton esprit. C'est quelqu'un celui-là. Amen, amen. Satan n'a pas accès à ton esprit. Ça nous ramène à Job. Ça te ramène à Job. Amen. Il a dit quoi? Tu peux toucher à son âme. Tu peux toucher à tout ce que tu veux. Mais tu ne peux pas enlever son âme. Alléluia. Tu peux t'amuser avec son âme comme tu veux, mais tu ne peux pas enlever son âme. Parce que quand on enlève l'âme, ça veut dire quoi? On est mort. Alléluia. Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit vit dans mon esprit afin que je sois en communion avec lui. C'est pourquoi il est dit quoi? Mon esprit et le Saint-Esprit sont devenus. On peut lire 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, verset 17. « 1 Corinthiens 6, verset 17. Amen. On va écouter notre Winnie, c'est ça, non? Willen, voilà. Verset 17. Oui, amen. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Ah! Celui qui s'unit au Seigneur est un... Est un quoi? Est un seul esprit avec lui. Vous savez, notre esprit est immortel. Personne ne peut tuer notre esprit. Personne. Le seul garant de notre esprit, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va lire Ephésiens 5. Ephésiens 5 à partir du verset 26.
C'est derrière. Ben, la cherche pas bien. Amen. Éphésiens 5, verset 26. Amen. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée. Afin de la conduire à la. Sainteté, Et puis. après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Ici, le Seigneur parle de l'église. Amen. Et quand le Seigneur parle de l'église, ce qui intéresse le Seigneur, c'est d'abord notre quoi? Amen. C'est notre esprit qui est sanctifié par quoi? Par la parole. Tout commence d'abord par l'esprit. Continue la lecture, s'il te plaît. Faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Sainte et irréprochable. Amen. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, quand le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit, avec quoi il vient? Galates 5, 22. Galates 5, verset 22. Amen. Galates 5, 22. Oui, vas-y. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance. Amen. Quand vous lisez la Bible, où c'est écrit charité, enlevez charité, mettez l'amour. Amen. Parce que la charité. Amen. Alléluia. Donc, vous voyez, quand l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, ça veut dire que si le Saint-Esprit est pur, Amen, ça veut dire quoi? Que notre esprit aussi est. Notre esprit est pur. Si le Saint-Esprit est saint, ça veut dire que notre esprit est. Le problème ne se situe pas à ce niveau. Le problème ne se situe pas au niveau de notre esprit. Amen. Notre esprit n'a pas de problème. Alléluia. Alléluia. Amen. Notre esprit n'a aucun problème. L'onction de Dieu, il est où? L'onction de Dieu, il est où? Dans notre esprit. Dans notre esprit. La puissance de Dieu est où? Dans notre esprit. Il n'est pas ailleurs. Il n'est pas dans mes bras. Amen. Il est dans mon esprit. Donc quand je commence à prier, comme je suis spirituel, amen, c'est mon esprit qui prie. Amen. Mon âme ne peut pas prier. Mon âme n'aime pas la prière. Mon âme aime les choses terrestres. Donc quand je me mets à prier, c'est mon esprit qui prie. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu es convaincu que dans ton esprit, il y a l'amour, quand tu es convaincu que dans ton esprit, il y a le pardon, quand tu es convaincu que dans ton esprit, il y a la paix, quand tu es convaincu que dans ton esprit, il y a la pureté, alléluia, on va lire un passage qui va nous dire quelque chose vraiment d'important, c'est 1 Jean 5, verset 4, alléluia. Pour confirmer un peu ce que nous sommes en train de dire, 1 Jean 5, verset 4, va nous dire vraiment quelque chose vraiment de puissant. Amen.
1 Jean 5, verset 4. Alléluia. Merci Seigneur. On va lire à partir du verset 3. 1 Jean 5 à partir du verset 3. Amen. Tu peux lire, Laure, tu peux lire. Amen. Car c'est en ceci que consiste notre amour pour Dieu, que nous gardions ses commandements. Amen. Donc, si nous aimons Dieu, si quelqu'un me dit qu'il aime Dieu, alléluia, moi je ne verrai pas s'il va à l'église ou quoi, c'est pas ça qui m'intéresse, alléluia. Mais je vais vérifier simplement sa vie de tous les jours. Alléluia. Je vous ai rendu le témoin de cette femme hier qui disait qu'il y a quelque chose dans son cœur qui lui dit d'héberger les migrants. Cette femme-là, pendant que je regardais, dans mon cœur, je ressentais quelque chose qui me disait qu'on sera surpris à la fin. Il y a des gens qui, on ne leur a peut-être pas annoncé l'évangile, amen, mais qui seront sauvés. Simplement, pourquoi? À cause des actes qu'ils ont posés. Pourquoi? Parce que personne n'est allé vers eux pour leur parler des bienfaits de Christ. Mais il y a quelque chose en eux. Elle dit, il y a quelque chose en moi. Elle a peut-être peur de dire le nom de Jésus. Mais elle dit, il y a quelque chose en moi qui me dit d'héberger les migrants. Quelle est cette chose qui est en elle qui peut lui dire d'héberger quelqu'un qui est en souffrance? Et souvent quand nous voyons les païens, on se moque d'eux. On les voit, on croit qu'on est supérieur à eux. Et ça, c'est malheureusement, j'ai constaté ça avec les chrétiens. Quand ils voient les païens, ils les banalisent. Alléluia. Mais bien aimé, mais autrefois aussi tu étais païen. Tu as eu la grâce. Dieu s'est révélé à toi. Mais bénis-le. Et puis prie pour ton frère qui ne le connaît pas encore. Alléluia. Alléluia. Amen. Albert, tu laisses la voiture et puis tu écoutes ce qu'on dit. Tu n'es plus un enfant. D'accord? Amen. Si je crois que la pureté est dans mon esprit, si je crois que l'amour est dans mon esprit, le Seigneur me dit quoi? De manifester simplement cet amour. Et c'est ça qu'on ne peut pas faire. C'est ça qu'on ne peut pas faire. Aujourd'hui, on parle des migrants. On parle où sont les chrétiens? Ils sont où? Avec toutes ces dénominations qui sont sur la France. Je croyais voir peut-être un à la télé. Je n'ai pas vu. Et on va dire qu'on est trop spirituel, donc on ne se mélange pas aux païens. Non, ce n'est pas de ça que Dieu parle. Amen. Si tu crois que tu es spirituel, si tu crois que tu as l'intelligence renouvelée, il faut faire des dons à ces personnes-là. Et lorsqu'ils te diront merci, tu leur diras simplement dis merci au Seigneur parce que c'est lui qui m'a envoyé. Tu viens d'annoncer le nom de Jésus. Amen. On pense seulement à nous. Moi, mon, je. C'est tout ce que les chrétiens savent dire. Ils ne savent jamais conjuguer au pluriel. Jamais. Alléluia. Continue le verset 4, s'il vous plaît. Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Est-ce que vous me suivez là? Le Seigneur dit que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Bien-aimé, qu'est-ce qui est né de Dieu? C'est notre chair? C'est notre corps? Qu'est-ce qui est né de Dieu? L'esprit. Notre esprit. C'est notre esprit qui est né de Dieu. Ce n'est pas notre chair, ce n'est pas notre âme, non. Ce qui est né de Dieu, c'est d'abord notre esprit. Mais il dit que ce qui est né de Dieu triomphe de qui?
Du monde. Du monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Ta chair, tu l'as obtenue à la naissance. Amen. Au travers de tes parents, tu as obtenu ta chair. Mais ce que Dieu t'a donné, c'est son esprit. Et c'est ça qui intéresse Dieu. Parce que Dieu, au travers de ton esprit, peut maintenant te dire, fais ceci, ne fais pas cela. Amen. Alléluia. C'est mon esprit qui est pur, qui triomphe du monde. C'est mon esprit qui est irrépréhensible, qui triomphe du monde. Pourquoi? Parce qu'il est né de Dieu. Parce qu'il est né de Dieu. Ce qui est né de la chair ne peut pas triompher du monde. On est d'accord? Alléluia. Maintenant, on va lire un passage également qui va confirmer également tout ce que nous sommes en train de dire. 1 Jean 5, 18. Jean 5, verset 18. Amen. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Ah! Mais celui qui est engendré de Dieu se garde lui-même. Alléluia. Et le malin ne le touche point. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, souvent ce passage est tellement mal interprété. Il est tellement mal interprété. Tout à l'heure on a vu l'élément qui est né de Dieu. Qu'est-ce qui est né de Dieu? L'esprit. Donc, qu'est-ce qui ne pêche pas? L'esprit. Donc, bien aimé, la nouvelle création ne peut pas pécher. Amen. La nouvelle création ne peut pas pécher. Mais moi, je me pose souvent la question de savoir, mais pourquoi nous sommes encore dans le péché? Il y a un problème. Le Seigneur nous dit que la nouvelle création, ce qui est né de Dieu ne pêche point. Il n'a pas dit pas. Il dit quoi? Point. Il a dit point, ça veut dire jamais. Pas du tout. Ce qui est né de Dieu ne pêche point. Et qu'est-ce qui est né de Dieu? Notre esprit. Alléluia. Amen, amen. Je vais vous poser une question. Jésus, il avait un esprit. Il avait une âme, non? Il avait un corps. Maintenant, pourquoi il n'a jamais péché? C'est l'esprit de Dieu. Parce qu'il a? Il avait l'esprit de Dieu. Il avait l'esprit de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas l'esprit de Dieu? Oui. Pourquoi nous péchons? Parce qu'il était soumis à la... Il était soumis à Dieu. Il était soumis à Dieu. Donc, tu n'es pas soumise à Dieu? Oui, mais... Nous péchons parce que nous sommes faibles. Non. Jésus a dit quoi? La chair est? Faible. Mais l'esprit est? Disposé. Pourquoi il n'a pas péché? Parce que son esprit était? Disposé. Est-ce que le Seigneur nous parle ce matin? Ce soir? Jésus avait la même chair que nous. Et la Bible dit qu'il n'a jamais péché. Mais pourquoi? Jésus vivait à quel, il vivait à quel niveau lui? Il vivait avec quoi? Avec quoi Jésus vivait? Avec quel est le compartiment de son être il vivait? Son esprit. Pourquoi? Pourquoi nous sommes renouvelés du Saint-Esprit et que nous péchons? Parce qu'on n'est pas disposé comme il faut. C'est le Seigneur qui nous pose la question. Ah d'accord. C'est grand. Pourquoi nous pouvons dire que nous sommes de la même nature que Christ et que nous sommes remplis de rancune? Pourquoi? Est-ce que le Seigneur nous parle?
Je reviens encore. J'ai dit, nous étions de la même nature que Christ. Nous étions de la même nature que Jésus. Mais comment se fait-il que nous avons du mal, bien aimé, à pardonner? Le païen ne veut pas pardonner. Toi aussi, tu ne veux pas pardonner. Alors que tu es né de Dieu. Quelqu'un comprend le message? Amen, amen, c'est vrai. Le Seigneur m'a dit hier, il m'a dit, écoute, les gens savent qu'ils doivent être sauvés. Maintenant, il faut les conduire à être sauvés. Amen. William veut aller en Allemagne. Il ne connaît pas la route de l'Allemagne. Sa maman va faire quoi? Elle va le conduire sur le chemin de l'Allemagne. Ça, c'est notre rôle. Amen. Mais si je ne marche pas avec l'Esprit de Dieu, je ne peux pas conduire quelqu'un vers qui? Vers Dieu. Parce que nous deux, nous allons tomber dans une force. Vous savez, le Seigneur, Dieu était trop puissant. Dieu nous a piégés. Quand on a envoyé Jésus là, il nous a piégés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, on ne peut pas dire que ce que les épreuves devant nous sont trop énormes qu'on ne peut pas les vaincre. Ce n'est pas possible. Alléluia. Si quelqu'un te critique, bien aimé, le Seigneur dit quoi? Tu es né de Dieu. Et si tu es né de Dieu, que quelqu'un te critique, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est ce que vous faites? Est-ce que c'est ce que vous faites? Si quelqu'un vient te critiquer, toi, Lydia, vient te dire, la voisine qui est au premier là, elle ne fait que te critiquer, quelle sera ta réaction? Avant, je m'énervais, maintenant, je m'en occupe pas. Tu ne t'en occupes pas, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu es prête à lui dire bonjour? Parce que ça ne suffit pas. Non, je ne m'en occupe pas. Alors que dans ton cœur, oh, Dieu habite où? Dans le cœur. Non, je ne m'en occupe pas. Mais alors que, je dis souvent, le problème c'est quoi, bien aimé? On peut voir une situation. On dit, bon, je garde le silence. Mais il y a un piège derrière. En gardant le silence, tu dois montrer à cette personne qui te méprise, alléluia, que tu as de l'amour pour elle. On dit, non, moi je garde le silence. Mais quand on voit la fille, c'est-à-dire, ça signifie quoi? Tu as parlé. Ça sort du cœur. Ça vient du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire une vérité. La vie chrétienne, c'est ça, c'est notre quotidien. C'est pas autre chose, hein? Ne croyez pas qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. La vie chrétienne, Dieu veut simplement voir si tu es différent d'un païen. Devant une situation, comment tu vas réagir? Tu es né de Dieu. Montre que tu es né de Dieu. Tu dis que tu as ton esprit qui est régénéré. Tu as dit que tu es né de nouveau. Tu as dit que tu es une nouvelle créature. Démontre que tu es une nouvelle créature. La Bible dit que ce qui est né de Dieu ne pêche pas. Et Jésus nous l'a prouvé. Jésus est venu. Il est venu avec cette nouvelle naissance. Entre guillemets, alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit Jésus n'a jamais péché. Oh là là. Alléluia. Jésus n'a jamais péché. Hein, William, c'est fort, hein?
On dit Jésus n'a jamais péché. Alors qu'il était comme toi, il était comme moi. Alléluia. Jésus avait une âme. Parce que à Gethsémani, il a dit mon âme est triste. Il avait une âme. Comme nous. Donc Jésus était attristé aussi. Nous sommes souvent aussi attristés. Mais on dit qu'il n'a jamais péché. Alors, c'est fort, hein? Vous savez, Dieu, il va toujours utiliser Satan. Écoutez-moi bien. Satan, c'est un fonctionnaire sans salaire pour Dieu. Satan a une mission, c'est de venir vers nous, afin que Dieu puisse juger pour savoir si celui-là il mérite le royaume. Satan va venir démontrer à Dieu que tu dis que ton fils est né de toi, mais regarde sa réaction. Tu dis que ta fille là est née de nouveau, mais regarde sa réaction. Alléluia. On te dit quelque chose tout de suite, tu es en colère, alors que tu dis que tu es né de Dieu. Tu dis que tu es né de Dieu, mais tu ne veux pas faire du bien. Tu dis que tu es né de Dieu, mais lorsque tu écoutes la parole, tu commences à raisonner. Alléluia. Le Seigneur peut te dire quelque chose dans ton cœur tout de suite. Tu vas dire, bon, je m'en vais sur Internet. Tu vas aller fouiller sur Internet, tu vas écouter un message qui est contraire à ce que le Seigneur a dit dans ton cœur. Tu oublies ce que le Seigneur t'a dit. Vous savez ce qui fait la foi d'un chrétien? C'est pas l'Internet. Il y a trop de cafouillages là-bas. Chacun vient, il plante ce qu'il veut. Bien-aimé, tu as le Saint-Esprit. Tu as la parole. Si tu écoutes un message qui n'a rien à voir avec la parole, rejette. Alléluia. Je disais quand je venais à la voiture avec l'homme, je lui disais simplement, j'ai un ami qui est serviteur de Dieu. Et à un moment, j'ai vu un peu son comportement. Je suis allé lui parler. J'ai vu que ça ne change pas. J'ai compris simplement qu'en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que vous savez, ce qui est vraiment piégeant pour nous, c'est de dire des choses que nous-mêmes nous ne faisons pas. Si moi je vous prêche actuellement, si je sors là et puis je commence à me voyez en train de draguer une fille dans la rue là, c'est pas sûr que vous me considérez encore. Pourtant j'ai le manteau de pasteur, amen. J'ai le manteau de homme de Dieu, amen. Mais je suis né de Dieu. Mais il faut que je démontre que je suis né de Dieu. Tu dis que tu es informaticien. Voici mon ordinateur, il est gâté. Il faut le réparer. Amen. Je dis des choses simples pour que nous comprenions. Tu dis que tu es mécanicien. Voici ma voiture est en panne. Lorsque tu vas la réparer, tu vas me démontrer que tu es mécanicien. Tu dis que tu es chrétien. Prouve-moi que tu es chrétien, marche comme Dieu. Et c'est pour ça que je dis que ça va chauffer le ciel. Tu as crié Alléluia, Amen tous les jours. Quelle a été ton attitude sur la terre? Alléluia. Vous savez, Dieu pour nous tester, il ne va même pas loin. Il prend notre entourage là seulement. Amen. Dieu prend simplement notre entourage là pour nous dire, en fait, pour nous révéler en fait l'état de notre cœur. Alléluia. Alléluia. Voilà Cindy. Cindy a accouché, n'est-ce pas? Elle a accouché. L'amour de Dieu m'amène
Alléluia. De temps en temps, elle prend mon téléphone pour dire, la soeur, comment tu vas? Parce que je sais que quand on accouche, on n'est plus soi-même. Alléluia. On a besoin de récupérer. Comment tu vas? Oui, ça commence à aller. Oui, ça va. Des choses simples que Dieu nous demande. Elle n'a pas dit de venir acheter le savon de son enfant. Non. Simplement le bonjour. Comment tu vas? Même si quelque part elle n'était pas à l'aise, tout de suite le Saint-Esprit travaille. Vous savez, nous les chrétiens, nous sommes tellement à côté de nos nous sommes tellement à côté de nos sous. Nous sommes tellement à côté de nos sous que nous croyons que tout se fait par l'argent. Quand quelqu'un s'approche d'être, on croit qu'il vient prendre mon argent. Mais quel argent tu as? Alléluia. Comme un homme de Dieu me dit, il dit, les chrétiens, ils sont vraiment hypocrites. Amen. Il y a eu un moment, un vent qui est sorti comme ça, boum. On dit, oh, il ne faut plus donner les offrandes, il ne faut plus donner ceci. Tous ceux qui se disent chrétiens là, ils ont suivi tous ceux qui disent qu'il ne faut pas donner les offrandes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Simplement parce qu'ils ne veulent pas donner. Mais ayons le discernement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Lorsque Jésus était tenté, je vous pose la question, lorsque Jésus était tenté, il réagissait par quoi? Par quoi? Par son esprit. Mais nous, quand nous sommes tentés, nous réagissons avec quoi? La chair. Alléluia. Quelqu'un n'a qu'à appeler l'or pour l'insulter tout de suite. Elle ne va pas réagir tout de suite pour dire, je suis né de Dieu. Que dit la parole par rapport à cette situation? Mais elle va réagir avec sa chair. Alléluia. On dit que les convoitises charnelles font la guerre à notre âme. La parole de Dieu est tellement claire. Amen. Okay. On sort avec les enfants. Quelqu'un n'a qu'à piétiner seulement un enfant. Oh, la maman va réagir tout de suite. Oh. Que dit la parole? D'abord, ton premier réflexe. Que dit la parole devant cette situation? Jésus marchait par l'esprit. Quand il était tenté, c'est son esprit qui réagissait. Et comme l'esprit ne pêche jamais, Jésus n'a jamais péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous réagissons avec notre esprit, nous n'allons jamais pécher. N'est-ce pas Isaïe? Alléluia. Alléluia. Vous avez notre corps. Le Seigneur va permettre. Là, on n'entend pas de l'esprit. On va parler de l'âme un jour. On parlera du corps un jour. Vous allez voir que les trois réagissent de manière différente. Vous avez notre corps là. Il est amoral. Vous savez ce que je dis, non? Il est amoral. Il n'a pas de morale. C'est-à-dire, lui, il suit celui qui l'arrange. Ah, d'accord. C'est un suiviste. C'est un suiviste. Je vous donne un exemple. Je vais dans un magasin. Je suis tenté à voler. Amen. J'aurai deux pensées. Il y a une pensée qui va me dire quoi? Vole. Et il y a une autre pensée qui va dire quoi? Ne vole pas. Mon corps là. Lui, il écoute ce que je vais décider. Si je veux marcher par mon esprit, il suit qui? Mon esprit. Si je veux marcher par mon âme, il suit mon âme. Je vais te gifler tout de suite. Lui, il est prêt, hein? Lui, le bras est prêt.
Amen. 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 Mais il a été guidé par qui? Par mon âme. Amen. Amen. Mais si il y a quelque chose qui me dit non, ne les gifle pas, ça vient de Dieu. Mon bras peut pas. Est-ce que mon bras peut se détacher de moi, aller gifler la personne, puis revenir se coller à moi? Non. J'explique des choses simples. Alléluia. Pour que nous comprenions que la vie chrétienne est simple. On n'a pas besoin de faire des théories. Non. Je vous dis que la vie chrétienne, c'est la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que le Seigneur dit que beaucoup vont rater le ciel. Amen. Quelqu'un qui a faim, il rentre ici, tu prends les marmites, tu vas le cacher dans la chambre. Amen. Et puis tu viens après te coucher ici pour dire, Seigneur, je t'aime. Il va te dire, mais je t'ai envoyé un de mes enfants. Tu as caché ta nourriture. Misérable. Misérable. Il va te dire, tu vas entendre la voix qui va te dire misérable. La nourriture c'est quoi? C'est pour se retrouver là, où ça coule là, tout de suite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous réagissons régulièrement avec notre âme. Et c'est ça qui nous fatigue. Amen. Alléluia. Nous réagissons beaucoup avec notre âme. Et c'est ça qui nous fatigue. Et comme aujourd'hui, le Seigneur est en train vraiment de nous révéler pour dire que nous sommes nés de Dieu. Bien aimé, le Seigneur sait qu'on a entendu ce message aujourd'hui. Si nous disons que nous sommes nés de Dieu, prouvons-le. Amen. Prouvons-le. Si nous disons que nous sommes nés de Dieu, prouvons-le. Maintenant, de quoi nous sommes nourris? Nous sommes nés de Dieu, nous sommes esprits. De quoi nous sommes nourris? On va lire Matthieu 4, verset 4. Matthieu 4, verset 4. Amen. Matthieu 4, verset 4. Je lis. Amen. Mais Jésus répondit et dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. D'accord. Amen. Amen. Est-ce que Jésus ne sait pas que nous sommes chers? Oui, Donc il sait que la chair aussi a besoin de la nourriture. C'est pour ça qu'il y a le pain physique. Amen. Mais nous, le problème c'est quoi? C'est que nous nourrissons beaucoup notre corps et puis on néglige l'esprit. Amen. Qui peut me dire que le matin quand il prend son petit déjeuner, quand il finit de prendre le petit déjeuner pour son corps, il monte pour donner le petit déjeuner à son esprit? Amen. Vous savez, souvent on dit qu'on est pressé, mais on n'oublie jamais le petit déjeuner. Pour la chair. Mais pour la parole, on dit non, le soir. Alors qu'avant de sortir de ta maison, quand tu vas peut-être ouvrir ta Bible, le Seigneur va te dire non, ne sors pas, parce qu'il y a un accident qui t'attend. C'est ça, marcher par l'esprit. Vous savez, souvent, il y a certaines situations qui nous arrivent, même des maladies. Il suffisait seulement qu'on soit vraiment en communion avec le Père. Il va nous révéler. Non, ne mange pas telle nourriture parce qu'il y a telle chose. Non, ne fais pas telle chose parce que voici les conséquences. Mais comme on n'est pas en communion avec le Père, on n'est pas en communion avec le Saint-Esprit, bien mais souvent il y a des choses qui nous arrivent. Alors que le Seigneur aurait été prêt à nous les révéler, ou soit il nous a même révélé, mais on n'a pas prêté attention
tellement la chair était au-dessus de toute chose. Vous croyez que tout ce qui nous arrive, Dieu ne nous avertit pas? C'est parce qu'on ne prend garde. Dieu nous avertit tout. Dieu nous dit tout. Amen. Le Seigneur nous encourage à nourrir notre esprit. Dites-moi, si un enfant ne mange pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire quoi? Mourir. Il va mourir. Donc si notre esprit ne se nourrit pas de la parole, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, Dieu prend les choses naturelles pour nous enseigner les choses spirituelles. Mais on n'y prend point garde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons pleinement tout en Christ. Nous avons tout pleinement en Christ. Nous avons son esprit. Or, si nous avons son esprit, nous avons tout. Rien ne nous manque. Moi, je ne peux pas. Un chrétien qui dit, oui, il y a quelque chose qui me manque, c'est pas vrai. Rien ne nous manque. Parce qu'on a l'esprit de Dieu. Il suffit simplement pour nous d'être en communion avec ce Dieu. Que les choses soient révélées dans notre vie. Qu'est-ce que tu ne comprends pas aujourd'hui dans ta vie? Si tu ne comprends pas les choses encore dans ta vie, reste simplement en communion avec le Seigneur. Il va te dire ce qui ne va pas. Mais nous, on préfère se promener chez les voisins pour dire, voici ma situation. Ton voisin ne peut rien faire pour toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, on parlait des gens qui n'ont pas le temps pour le Seigneur à cause du travail. Mais je vais vous poser une question. Celui qui vit pour de l'argent, sa vie se trouve où? Amen. Celui qui pense que c'est l'argent qui est important pour lui, sa vie se trouve où? Dans son âme. Amen. Celui qui vit seulement pour la fornication, sa vie se trouve où? Dans son âme. Celui qui vit seulement dans le mensonge, ça veut dire qu'est-ce qui contrôle sa vie? C'est son âme. Donc cette personne-là a des questions à se poser sur cette personne. Est-ce que cette personne est vraiment née de Dieu? Parce que quand on est né de Dieu, on laisse l'esprit prendre le contrôle de notre vie. Amen. Une femme qui va d'homme à homme, il y a un problème, c'est que sa vie est dans son âme. Amen. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, il ne faut pas que nous ignorions notre esprit. Parce qu'en tant que chrétiens, c'est notre esprit qui nous conduit aujourd'hui en toutes choses. Amen. Ce n'est pas notre corps qui doit nous conduire. Ce n'est pas notre âme qui doit nous conduire. Si nous croyons que nous sommes vraiment nés de Dieu, nous devons triompher du monde. Ça veut dire quoi? Les choses de ce monde. Amen. Vous savez, il y a les chrétiens, souvent je me pose la question quoi. Si la Bible n'avait pas dit qu'un homme devait avoir une femme, il sait qu'il y a des chrétiens qui devaient avoir 10 femmes. Il y en a déjà. Il y a les pasteurs qui se marient à plusieurs femmes.
Et ça, ils vont trouver un verset dans la Bible pour mentir au peuple. Il y a des gens même qui ont peut-être leur femme à la maison, mais qui sont mariés à 10 femmes. Vous savez pourquoi? Parce que partout où ils passent, leur cœur est touché par une autre. C'est-à-dire, dans leur cœur, ils aiment encore d'autres femmes. C'est des polygames. Amen. Comment un homme va épouser 4 femmes? Et il va dire que c'est Dieu qui lui a révélé ça. Et un chrétien va croire à ça parce que ça vient de la bouche d'un pasteur. Mais un pasteur, écoute. Alléluia. Alléluia. Donc, quand on réfléchit, chrétien, notre problème se trouve où? Dans notre âme. Dans notre âme. Oh, le Seigneur, lui, il nous a justifiés. Quand on est justifié, on est devenu quoi? Juste. Amen. Mais si on dit qu'on est devenu juste, il y a une parole qui doit confirmer comment nous devons marcher. Alléluia. Comment nous devons vivre. Alléluia. Amen. Amen. Hébreux 10, 38. Hébreux 10, verset 38 dit quoi? Oui, vas-y, c'est bon. Or, le juste vivra par la foi. Ah, on va s'arrêter là. Le juste doit vivre par quoi? La foi. Et qu'est-ce que ça veut dire marcher par la foi? On doit avoir foi en Jésus, en tout ce qu'il nous dit. Marcher par l'esprit. Nous devons marcher par l'esprit. On dit le juste vivra par la foi. Le juste c'est qui? C'est nous. Nous devons marcher selon l'esprit de Dieu. Si nous marchons vraiment par l'esprit de Dieu, bien aimé, vous allez voir que nous n'allons point pécher. Amen. Alléluia. Alors, si un chrétien pêche, ça veut dire quoi? Qu'il ne marche pas par l'esprit de Dieu. Amen. Vous savez, je vais vous dire une chose. Tout ce qui nous arrive, nous sommes les premiers responsables. Tout ce qui m'arrive, moi, je ne dois pas accuser mon frère, je ne dois pas accuser ma soeur, je ne dois pas accuser mes voisins, moi-même d'abord. Amen. Si la maison d'un voisin ici prend feu, il ne faut pas qu'il accuse son voisin d'à côté. Parce que s'il fume, qu'il a jeté le mégot, que la maison est brûlée, il ne faut pas qu'il dise que c'est Satan qui veut brûler ma maison. Amen. Le juste vivra par la foi. Il n'est pas dit que le juste vivra par la chair. Non. Le juste vivra par la foi. Donc la foi est le sens du chrétien. Si nous marchons par la foi, si nous vivons par la foi, bien-aimés, nous n'allons pas au péché. Moi, le Seigneur m'a convaincu. Il m'a convaincu que si Jésus n'a pas péché, c'est que tu peux aussi ne pas pécher. Ah, mais Seigneur, mais pourquoi Jésus n'a pas péché? Parce qu'il marchait par l'esprit. Amen. Tu as des problèmes avec quelqu'un?
écoute ce que va te dire l'esprit avant de réagir. Même avec nos enfants, il faut d'abord écouter ce que l'esprit nous dit avant de réagir. Même avec nos parents, il faut d'abord, surtout quand on a des parents qui ne sont pas convertis, écoutons d'abord l'esprit avant de réagir. Il ne faut pas tout de suite les accuser. Oui, non, ils ne sont pas chrétiens, c'est des sorciers. Oui, le Seigneur met les sorciers dans nos familles pour que nous soyons droits. Et lorsque nous allons marcher par l'esprit, ils comprendront qu'ils ne peuvent pas nous atteindre, ils vont se convertir. Et chaque fois, ils nous envoient des flèches et puis ils nous atteignent. C'est-à-dire qu'il y a un compartiment de notre vie qui ne va pas. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Tout chrétien devant Dieu est justifié. Amen. Dieu dit que tu es né de Dieu, donc il n'y a plus de péché en toi. Maintenant, prouve-le. Partout où nous passons, nous devons prouver que nous sommes nés de Dieu. La Bible dit celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc celui qui est né de Dieu, il triomphe sur la fornication. Celui qui est né de Dieu, il triomphe sur le mensonge. Celui qui est né de Dieu, il triomphe sur la malhonnêteté. Celui qui est né de Dieu, il triomphe sur la colère. Comment se fait-il que nous disons que nous sommes nés de Dieu et nous sommes prêts là à faire de la magouille à la CAF pour avoir un surplus? Alléluia. Alléluia. Nous avons en nous le fruit de l'esprit. Nous avons en nous l'onction. Nous avons en nous, bien-aimés, tout ce que l'Esprit de Dieu a. Alors, s'il arrive que nous ne pouvons pas marcher par l'Esprit, revoyons un peu notre vie. Actuellement, tu entends ce message-là. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Qu'est-ce que le Seigneur a été de parler à ton cœur? Qu'est-ce qu'il te dit? Le Seigneur a été de nous convaincre aujourd'hui que nous pouvons marcher par l'Esprit. Pourquoi? Parce que tu es esprit. Un esprit ne peut pas marcher comme comment on appelle ça là? Comme un homme. Parce qu'on est d'accord? Un homme qui est esprit? Est-ce que Dieu marche comme un homme? Non. Un homme qui est esprit doit marcher par l'esprit. Un homme qui est chair va marcher par la chair. Un animal ne peut pas faire comme un homme. Moi, je ne peux pas faire comme un chat. Le chat ne peut pas faire comme moi. Donc si je suis esprit, je ne peux que me manifester en esprit. Pourquoi? Parce que je suis né de Dieu. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Qu'est-ce qui ne va pas encore dans ma vie? Pourtant, je dis que je suis né de Dieu. Je suis né de nouveau. Pourquoi il y a encore des blocages? Pourquoi il y a des situations que je ne peux pas surmonter? Pourquoi je suis prompt à réagir tout de suite? Il y a un problème d'être... Je veux réagir à ma chair. Vous savez, lorsque vous écoutez souvent les chrétiens qui sont divorcés, il n'y a pas une situation, c'est un problème charnel. Parce que si monsieur marche par l'esprit, madame marche par l'esprit, je ne crois pas que Satan va venir se mettre au milieu. Amen. Je vais parler de cette Italienne-là. Elle-même, quand j'ai fini, quand je lui ai donné seulement quelques paroles de connaissance. Mais qui vous a dit?
Vous connaissez mon mari? Il dit non, je ne connais pas votre mari. Ce que je vous dis, c'est faux ou c'est vrai? Oui, c'est vrai. Le problème n'est pas du côté de votre mari, le problème vient de vous. Le problème vient de vous. Vous dites que vous êtes converti. Lui, il est encore... Il ne connaît même pas le Seigneur. Mais regardez comment vous vous comportez. Marche par l'esprit et tu verras quelque chose. Dieu n'est pas fou. Il y a des gens souvent, ils sont d'abord païens. Quand il y a un qui se convertit, il croit qu'il est devenu plus intelligent que celui qui n'est pas converti. Voici où commencent les problèmes dans le foyer. Et je vous dis, comme je le répète toujours, dans une maison, il y a un qui est le feu, l'autre doit jouer le rôle de l'eau. Parce que si les deux sont feu, la maison prend feu. Amen. On va lire un dernier passage et puis on va prier. Amen. On va lire Galates 5, verset 16. Amen. Quelqu'un peut lire? Je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ah! Oui, le Seigneur nous rappelle encore que si nous marchons par l'esprit, nous n'allons pas accomplir les désirs de la chair. Donc, nous sommes convaincus que si nous marchons par la chair, si nous accomplissons les désirs de la chair, c'est parce que nous ne marchons pas par l'esprit. Chaque fois que je réagis à une situation, c'est que je ne marche pas par l'esprit. Chaque fois que je ne peux pas régler une situation, bien aimé, dans le calme, c'est que je ne marche pas par l'esprit. C'est pour ça que souvent les gens disent, pourtant tu dis que tu es chrétien. Pourtant tu dis que tu es chrétien. Mais c'est le Seigneur qui permet que les gens disent ça. Pour nous ramener, afin que nous comprenions qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, que nous ne sommes pas encore convertis. Et les femmes, regardez bien souvent comment vous réagissez avec les hommes. Rappelez-vous un peu, souvent de certains actes. Amen. Vous savez, les hommes, ils veulent marcher par le cerveau. C'est pour ça qu'ils aiment raisonner. Les femmes, elles marchent par le cœur. C'est pour ça que la femme, elle est beaucoup plus sensible. Et comme elles sont sensibles, c'est pour ça qu'elles parlent beaucoup. Elles sont émotionnelles. Donc elles parlent beaucoup. Elles pensent que c'est parce qu'elles vont parler beaucoup que leur problème sera réglé. Non. Or, plus on parle, plus on dit souvent des choses qui ne vont pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes sont converties plus que les hommes. Parce que l'homme, il va réfléchir d'abord. Il faut qu'il réfléchisse. C'est qui Dieu là? Il faut que je le voie, il faut que je le touche. Il faut que je voie d'abord. Amen. Et quelles sont les œuvres de la chair? Dis la suite, ma soeur. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ah, celui qui marche par l'esprit, il ne peut pas avoir, bien aimé, celui qui marche par l'esprit ne peut pas accomplir les désirs de la chair, ce n'est pas possible. Mais celui qui marche par la chair, il ne peut pas accomplir les désirs de l'esprit. Amen. C'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Un homme ne peut pas faire comme un animal. Ce n'est pas possible. Quand vous rencontrez quelqu'un dans l'ascenseur avec son chien, tu lui dis bonjour, il ne répond pas, mais il parle à son chien.
Continue, ma soeur. Et ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés. Donc ce qui n'est pas spirituel est charnel. Ils sont opposés. Ils sont opposés. Amen. Donc, je suis en train de dire, lorsque Dieu vous donnera des maris, amen, vous saurez comment maintenant marcher. Amen. Vous saurez comment marcher. Par l'esprit. Ça ne saurait tarder. Dieu est fidèle. Vous savez, Dieu, il y a un moment, il prend son temps, il travaille notre caractère, il travaille, il nous met devant des situations, il nous travaille, il met devant des situations pour voir. Ah, lui là, il est prêt. Hein? Il est prêt. Ah, celle-là, elle est prête. Alléluia. Vas-y. Et ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Ah, ouais, non. Afin que nous ne fassions pas ce que nous voulions. Mais nous faisons ce que nous voulons. Et puis après, maintenant, on crie à Dieu. Mais Dieu dit, mais je vous ai déjà parlé. Je t'ai parlé. Mais tu voulais réagir comme tu veux. Maintenant, tu cries à qui? Tu m'appelles. Moi, je ne réagis pas. Amen. Il y a des gens, avant leur mariage, là, Dieu leur a dit, non, ne va pas là. Ne va pas là-bas. Non, ne va pas là-bas. Ne va pas là-bas. La chair a pris le dessus. Maintenant, ils reviennent en arrière. Ils veulent marcher par l'esprit. Excuse-nous. Oh oui, on est dans la situation. Amen. Ah, c'est l'esprit qui parle. Moi, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Bien aimé, c'est ça. Toi, tu te lèves, tu vas aller épouser un païen. Et tu dis que le païen en toi, tu vas le convertir. Ah! Maintenant, il arrive, il te montre toutes les facettes. Ou bien il te fait croire qu'il est converti. Quand il vient, il te montre toutes les facettes. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose simplement qu'il recherchait. Quand il a eu cette chose-là, il va un matin que tu le réveilles, dire, écoute, fous-moi le camp, ton affaire de Dieu. Bien-aimé, vous savez, dans le mariage, aucun homme ne peut changer une femme. Aucune femme ne peut changer un homme. C'est la grâce de Dieu. C'est pour ça que vaut mieux attendre que Dieu te donne quelqu'un qui a sa crainte. Amen. Dieu peut t'envoyer même quelqu'un qui ne le connaît pas encore, mais qui a sa crainte. C'est-à-dire que son corps, son cœur, Dieu peut toujours le transformer. Parce que son cœur est comme un courant d'eau. Dieu peut toujours le transformer. Mais quelqu'un qui a un cœur rigide, il va venir. Parce qu'il va porter une Weston. Je te dis, ah, ça c'est le gars que je veux ça. Non. C'est son cœur. Or, celui qui peut te révéler l'état de son cœur, c'est qui? Dieu. Amen. Terminons, ma soeur. Or, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Car les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les excès de table, et les choses semblables à celles-là, au sujet duquel je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ah! Bien aimé, le Seigneur, on va terminer par là. C'est ce que le Seigneur voulait nous dire. Amen. Oui, quelqu'un qui se comporte comme ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'obéit pas à l'Esprit de Dieu. Or, celui qui n'obéit pas à l'Esprit de Dieu, Dieu considère que c'est un païen. Amen. Or, nous sommes là tous parce que nous voulons rentrer dans le royaume. Et Dieu dit, celui qui fait ces choses-là, il ne peut pas hériter du royaume. Alléluia.
Est-ce qu'on peut prier pour remercier le Seigneur? Amen. Si quelqu'un voulait peut-être poser une question ou bien intervenir avant qu'on ait pris. Oui. D'accord. Et aussi par rapport à ma communion avec le Seigneur aussi. Amen.